Nous avons quitté Banff et son parc national pour nous retrouver dans le parc national de Kootenay qui se trouve juste à côté. Nous sommes entrés en Colombie-Britannique, province dans laquelle Hervé va rester un sacré bout de temps. Nous traversons donc les Rocheuses et cette route est toujours autant magnifique, avec des montagnes à gauche, à droite, devant, derrière, partout. On a un peu prévu quand même. Cependant, il est vrai, comme Carole vient de dire, il est difficile de retransmettre tout ça en images, dû à la brume ou peut-être aux fumées qui reviennent. Bon ben voilà, après avoir vu une biche et son fond, nous avons droit aux chèvres. Ah là là, eh ben on a fait la course avec, hein. Un sacré moment. Nous sommes propres comme des sous-neufs. On a profité d'aller dans les bains chauds de Radium et c'était top. Top. Alternance de bain chaud, bain froid, bain chaud, bain froid, bain chaud, bain froid. C'était excellent. Ça fait du bien aux articulations. Oui. Oh, mes genoux alors, ouh là, ils grincent plus, hein. Ils sont, mais alors, nickel. Après toutes ces randonnées à travers ces rocheuses, et puis à la sortie, eh ben, qu'est-ce qu'on voit? Des chèvres. Alors, comment cet endroit? Mais c'est trop cool. Le bruit de la rivière. Les moustiques qui tournent autour. Donc il faut rester vers la bougie et vers le thermacelle. Parce que si tu t'éloignes de 2 mètres, c'est foutu. Il est temps de partir. Alors ce spot était très bien au point de vue paysage. Par contre au point de vue voisinage, c'était un peu bruyant. Jusqu'à 3h30 du matin. Au revoir, chers voisins. Changement de décor. Nous avons donc quitté notre spot au bord de l'eau qui était, comme je l'ai dit en partant, vachement beau. Ouais, peut-être qu'on n'a pas bien entendu, mais vachement beau, mais bruyant. Oui, je pense que nous n'avons pas eu de chance. Et ça arrive de temps en temps. Ouais, oui. Des campeurs à long terme, peut-être, avec un pick-up d'entreprise. Oui. Bon, ils ont installé une zipline à travers la rivière. Oui, c'était le seul bout. Parce que la nuit a quand même été un peu long, dérangeante. Mais bon, c'est comme Heureusement, ça. pas de musique, mais voilà, des gens qui boivent 2 verres de coca à la suite et qui discutent relativement fort en pleine nuit, c'est plutôt Ouais, ça arrive. embêtant pour dormir. Bon, C'est un BLM, donc c'était gratuit, donc voilà. Tirer pour lui des cernes. Donc on a fait plus de 60 km. C'est pas très loin. C'est pas très loin. Non. Pour être au camping de Illicewet, je crois que c'est ça. C'est ça. Nous sommes donc de nouveau à la montagne. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire quand nous sommes à la montagne? Bon, on va aller marcher. C'est ça! Allez, on se retrouve un peu plus loin sur le sentier.
Nous avons donc quitté le glacier national de Kootenay pour en emprunter un autre. Parc national glacier, à ne pas confondre avec celui du même nom qui se trouve aux États-Unis. Ici se trouvait à la fin du 19e siècle le Glacier House, un hôtel construit par la Canadian Pacific. Une voie de chemin de fer traversait ces montagnes. D'ailleurs, pour trouver le chemin d'accès pour ce chemin de fer, les Européens de l'époque, Canadiens, se sont fait aider par les Premières Nations afin de trouver le bon chemin et ils sont passés par le col Rogers. Ici donc se trouvait un grand hôtel. Celui-ci fut enseveli par une avalanche en 1910. 6 ans plus tard, la compagnie de chemin de fer construisit un tunnel afin d'éviter de passer là en haut. Et puis, c'est un haut lieu de l'alpinisme canadien. En tout cas, à cette époque-là, ce fut le plus important. Et afin d'aider les touristes qui venaient se prélasser dans cet hôtel, un Canadien a eu l'idée de faire venir des alpinistes de Chamonix ou de Zermatt. Mais finalement, ce sont deux Suisses d'Interlaken, messieurs Feutz et Hessler, qui sont venus en 1899. Ils y restèrent jusqu'en 1950. C'est vrai que sont belles ces montagnes. Dommage, hein? Entre la fumée et les nuages, on voit pas grand chose. Je sais pas si ça va donner quelque chose en fait sur la vidéo. On verra. Oh, t'es dessus, ça va donner quelque chose. Je suis dessus avec des goulinons. On essaie de faire une tête toute petite pour que vous puissiez voir ces magnifiques chutes, cascades totalement inattendues. Ouais, c'est bien dommage qu'il n'y ait pas de véritable rayon de soleil bien fort qui tape sur le glacier. C'est comme ça. C'est comme ça. Mais c'est magnifique. Magnifique. Et puis là se trouve le... Suis-moi Carole, suis-moi. Là, le grand glacier, enfin... Ce qu'il en reste. Ce qu'il en reste. Car celui-ci a bien fondu. Car depuis 1850, soit à la fin de la dernière période glaciaire, et non pas glaciation, les glaciers au Canada ont réduit de 57%. Rendez-vous compte. Ouais. Nous avons quitté le camping de Île-et-Séouellet. Un camping premier arrivé, premier servi. Et puis nous craignons que celui-ci soit complet, étant donné que c'était dimanche et que le camping qui se trouve en dessous était lui complet, car réservable. Ben, détrompez-vous. Il y avait une craquée de place, ce qui nous a permis d'aller faire cette magnifique randonnée avec cette non moins extraordinaire cascade ou chute. Magnifique.
D'ailleurs, on se pose la question avec Carole, quelle est la différence entre une chute et une cascade? Et puis, est-ce qu'on a vu une chute ou une cascade? Ou une cascachute? Ou une... Voilà. Ce matin, nous avons remis ça, mais on va faire des petits bouts de sentier. Nous sommes ici au sentier des Rocailles. Un sentier aménagé dans les pierres. Mais il y a des drôles de sigles. On ne sait pas du tout ce que ça veut dire. Non mais arrête! Mais il y en a tellement là. Changement de décor. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on allait aligner les petites randos. Nous avons quitté la Rocaille pour la forêt pluviale de Pruche et Thuya, la seule au monde, selon ce que nous dit Parc Canada. Des pruches. Alors moi, je ne connaissais pas du tout cette essence d'arbre, hemlock en anglais. La particularité de cette essence, c'est que souvent, les arbres poussent sur des anciennes souches. Ce qui fait que, à la longue, lorsque cette souche pourrit, eh ben, les arbres poussent avec des racines aériennes. Ouh, ça flotte dans l'air. Nous pouvons observer là, sur le sol, des chicots. Alors pour moi, jusqu'à aujourd'hui, à ma connaissance, les chicots, c'était les dents. Mais ici, les chicots, c'est les arbres morts qui gisent au sol. La particularité du thuya ou du cèdre, parce qu'apparemment c'est la même chose, donné que la traduction de thuya en anglais est cedar, c'est que ceux-ci mettent longtemps à disparaître dans le sol, grâce à leur écorce particulière. Les thuyas peuvent mettre jusqu'à 500 ans avant de disparaître. Mais l'écorce du thuya étant un bon isolant et le cœur courissant plus rapidement, ceci est également un très bon abri pour la faune. Bien dit, M. Chapuis. Ces grandes feuilles qui ressemblent aux feuilles des érables, eh ben ce n'est pas un érable, mais celui-ci s'appelle érable hérissé. Il y a des petits pics. Et on peut voir ces fruits rouges qui ressortent. Cette plante fait partie des Araliacées, soit du ginseng. Et les Premières Nations utilisaient donc ces fruits pour soigner les maux d'estomac, les ulcères, voire l'arthrite. Ou d'ailleurs, Carole pour aller en recueillir quelques-uns. Nous avons changé de randonnée autant que nous avons changé de parc national. Nous sommes dans le parc national de Mont-Revelstock. On les aligne les uns après les autres. Nous sommes sur un sentier d'interprétation des cèdres géants. D'ailleurs, ceux-ci, lorsqu'ils étaient tout petits comme ça, eh ben, figurez-vous que c'est au moment où Christophe Colomb a débarqué en Amérique. Ces arbres ont donc aujourd'hui, pour certains, plus de 500 ans. Bon, il est vrai que lorsque l'on a vu ici les redwoods ou les séquoias, c'est quand même différent. Mais bon, ils sont quand même beaux ces arbres. Hein. Moi j'aimerais bien en faire un câlin, mais on peut pas, on est sur un beau route. Tu fais un câlin? C'est vachement apaisant de faire ça. Tu veux pas faire un câlin à l'arbre? Toi? Je mets ma crème. Lorsque nous étions à Whitehorse en attendant de pouvoir faire la vidange d'Hervé, nous avions goûté un café de chez Tim Hortons. Enfin, c'était un mocha qui n'avait rien d'un mocha, qui n'avait rien d'un chocolat, qui n'avait rien d'un café.
enfin qui n'avait l'air de rien du tout. Nous étions donc dit qu'il nous faudrait goûter un espresso. Ceci est un double espresso. Et savez-vous quoi? Ou un? Est-ce que vous le savez? Eh ben, il est vachement bon. Après avoir traversé les parcs nationaux de Jasper, Banff, Kootenay, Glacier et Mont Revelstock, nous voici en direction de Vancouver. Et oui, nous vous rappelons que nous avons une échéance qui se rapproche de plus en plus. Peut-être que certains se posent la question, mais qu'est-ce donc que cette échéance? Eh ben, vous ne le saurez pas tout de suite. Nous descendons donc sur la Trans-Canada, ou la route numéro 1. Mais à propos de cette route, nous y reviendrons lorsque nous la traverserons véritablement d'ouest en est. Et ça, c'est pour bien plus tard. Après avoir donc traversé les Rocheuses canadiennes, la chaîne Columbia, nous sommes en train de descendre au sens propre et figuré. Direction le lac Mara, voire un peu plus bas. Après avoir quitté Sicamous et la Trans-Canada numéro 1, nous avons emprunté la route 97A qui n'est autre que l'ancienne route numéro 1. J'ai beaucoup de nick d'ailleurs. Merci Carole. Celle-ci longe en partie le lac Mara pour ensuite retrouver une magnifique plaine dans laquelle se trouvent des champs de maïs, du raisin, des arbres fruitiers. Enfin, top, on se croirait retourner à la maison. On peut dire qu'après ces nombreuses semaines à travers les montagnes, eh bien, on retrouve une certaine forme de civilisation. Allez où? Allez. Et voilà, on se retrouve à la campagne avec des baby cows, avec des veaux. Carole est contente. Oui. Arrête, tu veux pas. Et on a troqué Hervé contre des vélos. Nous sommes à Mira Canyon, plus précisément Mira Bellevue Provincial Park. On a pu louer des vélos pour rouler sur une petite route de un peu plus de 11 km. Fait que pour les vélos. En fait, ce chemin que nous allons emprunter est l'ancienne voie ferrée du Ketley Valley Railway qui comporte 18 ponts et 2 tunnels construits entre 1912 et 1916. Cette voie de chemin de fer a été abandonnée en 1970. Elle est devenue ensuite un lieu de randonnée prisé en vélo ou à pied. Ce site est classé National Historic Site. Malheureusement, en 2003, 12 des 18 ponts ont été détruits dans un incendie. Par contre, ils ont été reconstruits grâce à un effort communautaire en 2018. Le sentier s'étend sur 12 km, soit 24 km aller-retour. Nous aurions pu faire ceci à pied, mais bon, ça prend quand même un certain temps. C'est pour ça que nous sommes dit que nous allions louer des vélos juste à l'entrée de ce site pour 48 $ et une durée de 4 heures. Allez, c'est parti mon kiki! C'est mon physio qui va être content, il m'a dit que je devais faire du vélo. Ben voilà. Je pourrais lui envoyer une photo. Cette petite rando en vélo se trouve juste au sud de Kelowna, dans la vallée de l'Okanagan.
À part cela, cette vallée est juste magnifique. Nous avons pu redécouvrir des plaines aux herbes brûlées par le soleil, toutes jaunes. Autant vous dire que cela faisait un sacré bout de temps que cette couleur avait disparu des paysages que nous avons vus ces derniers mois. Alors ici, la piste est en meilleur état que celle qu'il a fallu pour monter jusque là, qui fait environ 9 km de long, avec de la tôle ondulée et des jolies nids de poules par endroits. Carole? Ouais. Il pleut. Bah ouais, mais il y a du soleil. Ouais, mais il pleut. Ouais, il y a du soleil. Et ça mouille. Nous sommes à mi-parcours, soit ici, alors que nous sommes partis depuis là. Et on peut voir tout le long du chemin les ponts avec leur numéro. L'allée correspond à 12 km. Il ne nous reste donc plus qu'à faire les 12 km en retour. En espérant que les cieux soient sympas avec nous et qu'ils ne déversent pas leur flot d'eau tout de suite. Ouais, bien, je crois que la prochaine fois, je me tairai, je parlerai pas de la pluie, parce que là, c'est rampé. Nous avons trouvé un petit abri, et pourtant, il n'y en a pas beaucoup hein, sur la route. Non. Je pense qu'il y en a 3. Bon, mouillé pour mouiller, autant y aller. Allez Carole. Et voilà, de retour à la case départ après 58 km ardus sous la flotte. 22 km. 24, madame, c'est 24. 24. Ah, Ouais, il ne faut 24. pas oublier. C'est peut-être les 2 derniers que tu sens le plus dans les fesses. Ouais, mais c'est pas ton vélo déjà. Et puis, ça fait un moment que nous n'avons pas pédalé sur un vélo. Bah, je pense que ça fait depuis l'Europe. C'est ça. Ouais. Bon, allez. Il ne reste plus qu'à redescendre parce que ils annoncent. Enfin, il y a des alertes aux orages violents. Ouais. Donc on Donc- voulait passer la nuit sur le parking, mais non. Donc, on va gentiment redescendre vers Kelowna afin d'éviter de devoir descendre la piste demain au cas où celle-ci viendrait à être détrempée. On n'a pas filmé, mais il y en a un qui était devant nous en voiture, et ben ça glisse. Ça glissouille. Ouais. On va y aller doucement. Hein. Vous voyez Hervé, attention, doigt dans l'œil, doigt dans l'œil. Juste là. Nous avons donc quitté le canyon de Mira, traversé la ville de Kelowna. Aïe 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 aïe. Va falloir que
pas qu'on retrouve nos esprits, mais que véritablement nous nous habituons à la circulation et au monde sur la route. Ouais. Nous sommes, je n'invente rien, à Beachland. Si vous ne me croyez pas, un petit plan Google Maps. On s'est parqué le long du quai, enfin le long de la promenade. Il n'y a aucun panneau, donc on verra bien. Il y a comme une espèce d'odeur âcre. Et oui, la fumée, de nouveau, des feux à proximité. Nous avions prévu de nous arrêter dans 12 km. Mais un panneau sur la route nous indique qu'il est interdit de s'arrêter sur les 20 prochains kilomètres. Vraisemblablement à cause de ces feux de forêt. Malheureusement, on ne peut pas savoir où il y en a. Ben non, on n'a pas de raison. Aucune raison. Bon, nous sommes sur la route numéro 3 en direction de Hope et Vancouver. On est dans le parc Manning, on est en train de traverser le parc Manning. Je pense qu'on va aller un petit peu plus loin et puis on verra si on trouve un spot vers Hope pour passer la nuit. Dernière nuit en sauvage, et oui déjà. Car l'échéance approche, mais ceci nous vous en dirons plus lorsque nous serons à Vancouver. Ce matin, non pas une ambiance brumeuse, mais plutôt fumeuse. C'est très particulier de se lever avec une odeur de saucisson fumé dans les narines. Comme quoi ces feux, c'est quand même une chose assez... C'est incroyable. Ouais, incroyable. Et que, alors nous, Suisses, n'avons pas du tout l'habitude, si ce n'est quelques feux de forêt dans le coton du Valais, dans le coton du Valais, lorsqu'il fait très chaud. Derrière nous se trouve le Hope Slide. C'est ici que le 9 janvier 1965 eut lieu un terrible tremblement de terre, embarquant une bonne partie de la montagne. Mais il est clair que vous n'allez pas voir grand chose. Tuons au passage 4 personnes, car cet immense éboulis envahit la route. Aujourd'hui, la route passe un peu plus loin. Bon allez, direction Vancouver. Il y a plein de choses à faire, hein. Les courses, le plein de gaz, le plein d'essence. Nettoyer. Oh. Nettoyer Hervé parce qu'il est dégueulasse de nouveau. C'est vrai. Allez, c'est parti mon kiki. Nous voici arrivés à Vancouver Ouest. Soit juste en face, là-bas, de Vancouver tout court. Nous sommes posés dans un camping afin de préparer Hervé pour la suite. Et si vous voulez savoir quelle est la suite, on vous invite donc à vous abonner, à mettre la petite cloche, à liker surtout, et puis venez la semaine prochaine pour voir la prochaine vidéo. Oui. Allez, on vous pas dit Facebook, Instagram, bisous, ciao, bisous, ciao. bisous. Oh là là, dur de retrouver la civilisation, hein. Par contre, c'est autre chose, mais qu'est-ce que c'était beau!